c'est avec Sandrine Danse. Tous les après-midi sur Belle RTL. Jusqu'à 16h, nous allons parler des devoirs. Sont-ils nécessaires? Comment les gérer? Comment les faire avec ses enfants sans que cela passe par des cris, des larmes, de la distraction, à moins qu'ils ne se gèrent parfaitement, qu'ils soient totalement autonomes? On a un guide pratique entre les mains, celui de Bernadette Dulin, qui est notre invitée aujourd'hui. Au secours, mon enfant a des devoirs. Comment l'aider sans cris, sans pleurs et sans reproches? C'est sorti aux éditions Hugo. Vous avez également un site internet, puisque vous êtes coaching scolaire, c'est comme ça que vous définissez. Vous aviez envie de réagir sur la chronique d'Eric il y a un instant avec des choses qui vous ont fait sourire. Oui, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Gentil, merci. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les devoirs autrement. Les devoirs autrement dans une certaine école, parce que il y a 1000 écoles, hein, il y a des styles différents. Ouais. Hein. Mais l'école de demain, elle pourrait s'inscrire dans des devoirs qui permettent aux enfants d'être créatifs, qui permettent aux enfants de faire des expériences, d'explorer, et pourquoi pas des devoirs qui nous amènent à réfléchir. Et pour donner un exemple vécu, on a été expatriés aux États-Unis pendant 2 ans. Nos enfants étaient en école publique américaine, et une fois par an, on donnait aux enfants des devoirs qui étaient impossibles pour eux de réaliser seuls. Je vous donne un exemple. Confectionner un emballage dans lequel vous déposerez un œuf cru qui sera jeté du toit du gymnase et qui devra arriver intact au sol. Emballé. Ouais. Alors l'emballage pouvait souffrir, mais l'œuf devait être... Et donc bien sûr, maman, papa, t'as une idée comment on fait? Et j'ai trouvé ça génial d'inciter les parents à rentrer dans la vie des enfants et puis de faire ensemble. Et inversement, ils faisaient quelque chose d'autre aussi que je trouvais très bien, c'est qu'une fois par an, les enfants partaient vivre une journée avec les parents dans leur travail. Vous imaginez qu'on fasse ça ici? Bah, Oh là là. Moi, j'ai déjà vu votre fille, tout le monde vient ici. Oui, mais moi, ils sont nés ici, c'est différent. c'est Ils sont différent, presque à la maison ici, ils connaissent tout le monde. C'est vrai que ce sont des choses très intéressantes à mettre en Je avant. trouve que c'est un chouette truc. Ça fait un pont, en fait. Exactement. Ça crée un pont. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que l'école doit être au service de la vie, la vie au service de l'école. C'est là que tout le sens naît, quoi. Enfin, c'est Oui, le berceau du bon sens. Pardon. Oui, nous, vas-y. Et le relationnel aussi. Je trouve qu'à travers le devoir, on voit des parents qui nous disent « Ah, c'est terrible parce que les enfants sont stressés, machin, sont pas attentifs. » Mais c'est parce que nous ne sommes pas attentifs aussi. Enfin, nous n'avons pas le temps de leur donner des choses. Nous ne prenons pas Attendez, le temps. Enfin, il y a pas attendez, de- parce qu'on va voir le témoignage de Delphine et moi j'abonde tout à fait dans le sens de Delphine parce que je me retrouve exactement dans la même situation qu'elle, ce qui me permet aussi de retrouver des moments de partage mais hors devoir et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Sandrine. Vous êtes à Lessines. Alors Oui. pour vous, les devoirs, votre fils il a quel âge aujourd'hui? Il a 10 ans. Il a 10 ans, d'accord. C'était une source ingérable de stress et de tension pour vous deux d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait, parce que, oui, à la base, je me dis c'est l'heure du devoir, je m'angoisse. À mon avis, ils sont ce mal-être et ils se renchérit. Donc, c'est un moment pour nous deux infernal. Oui. Mais heureusement, cette année a réglé parce que l'école a mis en place l'étude dirigée. Voilà. Et donc Et quand ça, vous le c'est- récupérez, il a terminé ses devoirs. Il a terminé, c'était vu et encadré par l'institutrice. Oui. Moi, je rentre de mon boulot bien plus tranquillement, puisqu'il y a déjà une heure supplémentaire qui me permet de rentrer tranquillement à la maison. Donc, on rentre tous les deux, on est relax. Delphine, vous me croirez ou pas, je racontais la même histoire version mon vécu juste avant que vous n'envoyiez votre message. Je vous avoue très sincèrement. Et donc vous arrivez, pour rejoindre ce qu'Eric disait, à profiter réellement d'un moment avec lui une fois que vous êtes rentré à la maison. En dehors des devoirs, c'est Ouais. certain. Autant c'est sympa d'échanger avec son enfant autour de la table du petit déjeuner, mais pas autour de 2 classeurs. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Et- Et puis, je pense aussi que chacun, enfin, j'en reviens souvent à cette idée, c'est que chacun a son boulot. Une institutrice, elle apprend à l'enfant, et quand c'est pas notre profession, ben, je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, eh bien, raison pour laquelle Delphine étendez l'oreille. Je pense que le livre de Bernadette pourra vous aider parce que vous avez voulu, Bernadette, dans ce livre, mettre aussi des tas de conseils pratiques, de moyens mnémotechniques, physiques, de fiches. Il y a réellement du concret pour accompagner son enfant, quel qu'il soit d'ailleurs. Absolument. Et pour bien apprendre le soir, il y a d'abord à être bien présent à l'école. Si tu as bien écouté ce que l'enseignant te donne,
tu as compris, parce que c'est pas en rentrant le soir en éclairant la lumière du bureau que tu vas comprendre tout d'un coup. Et si le professeur n'aime pas trop répéter, parfois certains professeurs ne savent pas comment mieux dire, on leur apprend pas toujours, je sais pas dans votre pays, mais nous en France, on dire les choses différemment. On n'apprend pas aux enseignants à apprendre de manière pratico-pratique, donner de l'astuce. Comment tu expliques à un enfant le sens de l'addition, ou le sens de la soustraction, ou le sens de la multiplication, de la division. Voilà. Donc c'est pas si simple. Et pour les parents, c'est encore moins simple, parce que soit on a une scolarité délicate et du coup on est doublement angoissé. Je vois qu'il sait pas et ça me fait peine, et en même temps comment vais-je faire pour l'aider. Donc la pression, c'est l'impuissance de pouvoir aider l'enfant. Et puis pour les parents qui ont de beaux bagages intellectuels, quand c'est pour accompagner les enfants du primaire, ce sont des connaissances de base qui sont tellement triviales pour les parents, mais comment expliquer un truc aussi évident, quoi. Ben, c'est évident, enfin. mais comme Tu le sais. on te dit moins, donc tu enlèves. Non mais on s'est tous entendu C'est dire ça, exactement hein. ça. On s'est tous entendu. Delphine, vous êtes passée par cette case-là aussi, vous. Oui. Elle est morte de rire, Delphine. Vous voyez, on n'est jamais seul. Les autres sont comme nous. Merci Ça pour fait du vous. bien. D'où l'idée des bonnes ondes, c'est de se dire que ça fait du bien qu'on est pas tout seul et que d'autres vivent parfois des histoires comme celle-là aussi. Vous avez trouvé la solution et tant mieux. On va certainement avoir d'autres témoignages qui arrivent dans un instant. Bonne journée à vous, Delphine. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Vous voulez parler des devoirs avec vos enfants, de la manière dont vous gérez ça. Vous énervez-vous systématiquement? N'arrivez-vous peut-être pas, comme le disait Bernadette, à utiliser des mots qui correspondent à votre enfant pour lui faire comprendre? SMS 33 23 0800 23 530.